Shalom à tous et bienvenue à Wake Up. Vous êtes aujourd'hui mardi et nous allons avoir un bel exposé de la relation d'aide avec maman Marie Clagla, à qui je veux dire bonjour. Bonjour Madi. J'espère que vous allez bien, maman. Oui, par la grâce de Dieu, je suis bien en forme et je bénis le Seigneur pour tous nos téléspectateurs qui sont déjà en place. Elle a le PEPS des grands rendez-vous et ce mardi, nous aurons également notre consultant sur Wake Up en termes de méditation. Il s'agit du pasteur François Doubi, à qui je veux dire également bonjour. Bonjour Madi. J'espère que vous allez bien, pasteur. Dieu au contrôle de toutes choses. Amen. Rappelons que le pasteur François Doubi est le directeur de la mission coréenne des Assemblées de Dieu et aujourd'hui il nous apporte une méditation autour du thème la vérité de la Pâque. Et nous allons ensuite, la team Wake Up avec qui nous allons donc meubler toutes ces 1 heure d'émission. Il y a Harry qui est là, il y a aussi Grâce Abi aujourd'hui qui va faire office de Trickbox. Bonjour. Exactement, bonjour Maladie, j'espère que tu vas bien. Ben, nous allons très bien, toujours Très le même belle amour. chemise. Merci beaucoup, Grâce. Harry. Bonjour Madi, bonjour à tout le monde sur ce plateau et puis bonjour à nos chaleureux téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Super, nous sommes fin prêts à rentrer dans votre quotidien pour apporter la joie du Seigneur avec sa parole, mais permettons d'abord qu'Harry puisse planter le décor en prière. Adonai, notre Dieu, nous bénissons ta présence. Nous te savons au milieu de nous, Père. Nous attendons une seule chose, que tu nous conduises au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous acheminons allègrement vers la Pâque et nous parlerons donc de la vérité qui y est liée. Mais d'abord et avant toute chose, profitez de l'occasion pour partager ce direct à plus d'une personne, sans oublier de saluer nos frères africains, nos frères européens et ceux d'Amérique qui nous prennent en marche. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. 1, 2, 3 personnes, je crois que ça va faire du bien et ça fait office d'évangélisation. Et puis bon, si l'envie vous prend de laisser vos réactions, laissez-les donc sur la plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook ou sur YouTube, autant pour moi. Pasteur, nous sommes prêts à y aller maintenant. On va donc méditer ensemble avec vous. Merci. Bonjour chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, notre méditation est tirée du passage d'Exode, chapitre 12. Nous allons lire quelques versets. Nous allons lire le verset 1 et 2, et ensuite le verset 12 au verset 13. Lisons ensemble la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Le thème que je propose à ce passage, c'est la vérité de la Pâque. La vérité de la Pâque. Ce qui est vrai a vraiment existé. L'histoire de la Pâque commence, son début commence dans le livre de Exode chapitre 12. La Bible nous dit que Israël était en esclavage pendant plus de 450 ans en Égypte. Lorsque la famille de Jacob est venue habiter en Égypte, la Bible dit dans Exode chapitre 1, il s'est élevé sur le pays de l'Égypte un roi qui n'avait pas connu tout ce que Joseph avait fait. Donc, il va réduire tout le peuple d'Israël en esclavage. Depuis lors, le peuple de Dieu, le peuple choisi, le peuple d'Israël était en souffrance. Dieu va donc décider de libérer son peuple. Et pour le libérer, il va exercer un jugement sur le peuple, sur l'Égypte et ses divinités, sur l'Égypte et ses dieux. Dieu va donc frapper l'Égypte
de 9 plaies, de 9 jugements, afin que Pharaon, qui est le type de Satan, libère son peuple. Malgré ces 9 plaies, Pharaon, le type de Satan, n'a toujours pas libéré les enfants de Dieu. Dans le passage de Exode chapitre 12, va nous révéler ce que Dieu a posé comme action pour libérer son peuple. Ici, Dieu donne des recommandations à Moïse et à Aaron en leur demandant de dire au peuple d'Israël que chacun prenne un agneau pour l'immoler afin de mettre le sang sur le linteau des portes. Car Dieu a décidé de frapper cette fois-ci, dans son dernier jugement, l'Égypte et leur Dieu qui tiennent en captivité Israël, qui est son fils, son peuple qu'il a choisi. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela? Ici, l'agneau qui a été recommandé par Dieu à Moïse et à Aaron, dans l'Orient ancien, les sacrifices étaient faits, les sacrifices d'agneau étaient faits pour que cela soit une substitution à quelque chose ou à quelqu'un qui devait mourir. Donc l'agneau était sacrifié en vue de se substituer à quelqu'un qui a péché et qui devait subir une sanction. Le sang qui était mis sur les linteaux représentait un signe que Dieu voyait, un signe qui permettait à Dieu de ne pas frapper les premiers-nés de la maison où le sang était mis. Donc quand Dieu a demandé à Moïse et Aaron de demander au peuple d'Israël de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux, c'était un signe, le signe d'alliance, le signe de la protection, le signe de l'appartenance d'Israël au peuple de Dieu, le peuple de l'alliance. Le sang n'est pas une signification comme ça, ce n'est pas n'importe quel sang, mais c'était un sang que Dieu a recommandé, le sang de l'agneau qu'il a recommandé. Alors, pour nous, aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, quelle signification cela a pour nous? Cet événement qui s'est déroulé en Israël, il y a près de 16e siècle avant Jésus-Christ, cet événement a encore un sens pour nous. Cet événement est valable. La preuve en est que Dieu va demander à Moïse, dans le livre du verset 13, verset 14, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez. » Ce que je vous ai demandé de faire aujourd'hui, Moïse, gardez le souvenir, célébrez cela, pour que cela soit inculqué dans la génération qui vient, dans la génération future. La célébration, ce souvenir, n'est pas seulement se souvenir, s'asseoir et se rappeler de ce que Jésus a, ce qui s'est passé pendant la Pâque. Non, c'est de se souvenir, de célébrer, fêter et inculquer la foi à une autre génération, à nos enfants, en leur disant que Dieu a délivré son peuple d'un roi méchant, des dieux d'Égypte, en appliquant le sacrifice des agneaux qui devaient être mis sur les linteaux des portes. Qu'est-ce que cela nous représente? Qu'est-ce que cela représente pour nous aujourd'hui? L'agneau est la préfiguration de Jésus-Christ, du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus est l'accomplissement de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Quand Jésus est venu dans ce monde, il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. » Réaliser ce qui a commencé dans l'Ancien Testament. Je suis la réalisation. Je suis l'accomplissement. Je suis l'aboutissement. Tout ce qui s'est passé, je viens pour remplir cela. Je viens pour l'accomplir. C'est moi, Jésus-Christ. L'agneau qui avait été immolé pour que le peuple d'Israël soit libéré de la domination de Pharaon et de ses dieux, préfigurait le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus est l'agneau, parce que l'agneau de Dieu qui a pris notre place par sa mort, par sa résurrection, nous avons la vie éternelle.
Il a fait cette action de Jésus était une substitution. Chacun de nous devait mourir à cause de nos péchés. Car la Bible dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun nom qui a été donné sur la terre, sous la mer, par lesquels nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui, l'agneau parfait. C'est lui que Dieu a donné. C'est en son sang que nous avons le pardon de nos péchés, la rémission de nos péchés. C'est lui, Jésus-Christ. Il est venu pour nous délivrer. Et c'est grâce à sa mort et à sa résurrection qu'aujourd'hui, nous pouvons entrer en communion avec Dieu. C'est par sa mort et sa résurrection que nous avons le salut. C'est par sa mort et sa résurrection que nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Quiconque croit en Jésus-Christ, par la foi, recevra aujourd'hui même la vie éternelle. Amen. Jésus viendra dans ta vie, comme il a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Oui, je me tiens à ta porte, je frappe. Si tu entends ma voix, que tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut conduire ta vie. Il veut diriger ta vie afin que tu aies le vrai bonheur, que tu aies la joie. La Pâque est une réalité. Elle a commencé dans l'Ancien Testament et Jésus est venu l'accomplir. De la même manière dont le peuple d'Israël a été libéré de Pharaon et de ses dieux par le sacrifice d'un agneau, cela a eu son accomplissement par Jésus-Christ qui est venu pour mourir à la croix à notre place, afin qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Par son sang versé, tu as le pardon de tes péchés et tu es délivré de la mort éternelle qui devait te frapper. Quand Dieu te regarde, il voit le sang de Jésus sur toi et te voit justifié, il te voit sanctifié et il éloigne la colère de ta vie. Aujourd'hui, reçois Jésus. Amen. Et tu seras sauvé. Amen. Oui, la Pâque est une vérité et la vérité. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La vérité de la Pâque, nous disons Amen à cette pensée du Seigneur. Et nous allons juste permettre qu'il y ait des réactions sur notre plateau. Évidemment, nous sommes en méditation. Commençons alors par Harry. Oui, moi j'aime bien cette phrase qui a été reprise par le pasteur, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toutes les fois que j'entends, sinon que toutes les fois que cette parole retentit dans mon esprit, je réalise tout de suite qu'il y a urgence, il y a nécessité pour moi et pour chacun de nous de tourner les regards vers le Seigneur, de lui donner notre vie naturellement, de laisser vraiment nous conduire, nous contrôler, et c'est en cela que nous pouvons expérimenter son amour, la profondeur, j'allais me dire, la profondeur de son amour, et au-delà, au-delà de toutes ces choses-là, c'est le salut, la vie éternelle que nous avons. Donc quoi de plus normal pour un téléspectateur qui écoute ce message, de pouvoir saisir cette occasion, cette aubaine qui est accordée pour pouvoir dire oui à Jésus. Et nous allons profiter de l'aubaine que Harry a ouverte pour demander à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont écouté le pasteur, qui voudraient aussi donner leur vie au Seigneur, de laisser simplement votre numéro de téléphone sur notre plateforme Facebook. Et je crois que nous allons entrer en contact avec vous, évidemment, pour échanger. Maman Gla. C'est un message puissant qui touche le cœur même de la foi chrétienne. Et comme le titre comporte le mot vérité, la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Si on limite la Pâque à juste une fête, c'est le moment, on va fêter, et qu'on ne comprend pas le message profond que Pâques véhicule, même nous, même que nous disons chrétiens, nous ratons beaucoup de choses. Et bientôt, ça va arriver, Pâques qui commence à prendre même le pas, au point où il y a des chrétiens qui se retrouvent chez eux, dans leur communauté, c'est une très bonne chose, mais qui ne font même pas un tour au culte, parce que les autres cérémonies prennent le pas. Vraiment, nous encourageons toute la famille chrétienne d'abord de s'approprier suffisamment cette vérité pour l'expérimenter, pour pouvoir la communiquer autour d'elle, et que Pâques soit vraiment bien vécu, surtout pour l'édition 2026 qui se prépare. Et puis nous voulons rappeler à toute fin utile que l'aspect social et communautaire, si on peut prendre cette expression pour parler de Pâquinou,
est une célébration liée évidemment aux Ivoiriens dans leur particularité. Oui, effectivement. Mais en même temps, nous voulons juste relever l'aspect spirituel en prenant en compte toutes ces vérités qui sont dites autour de cette célébration et que Dieu nous bénisse. C'est l'occasion que l'Éternel nous accorde pour que nous puissions venir à sa rencontre et puis bénéficier des privilèges de son sang. Amen. Amen. Pasteur. Oui, permettez-moi d'ajouter Oui, pasteur. juste que, en fait, la célébration de la Pâque est une occasion où l'Église transmet la foi à la nouvelle génération. Très bien. Parce qu'ils demandent c'est quoi la Pâque. Il faut leur dire que la Pâque, c'est la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Il faut que cette nouvelle génération comprenne. Et donc, la célébration de la fête de Pâques est notre identité. Ça marque l'identité chrétienne. C'est cela. Il faut s'identifier, c'est nous. Hein? Donc, c'est ce qu'il faut véhiculer. Ce n'est pas seulement manger, c'est crier. Ça, c'est bon, mais ça ne se limite pas à ça. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Et ne pas oublier que le sang de l'agneau placé sur le linteau Voilà. a pu permettre aux familles d'être épargnées de la Exactement. mort. Donc- et cette délivrance peut encore être notre partage encore Très bien. à cette célébration. Très bien Que dit. Dieu nous bénisse. Merci. Et puis, pasteur, priez avec nous pour préparer déjà le cœur de chacun d'entre nous pour la célébration. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu nous as fait la grâce de pouvoir expérimenter la Pâque. Oui, en effet, Jésus, tu es notre Pâque. C'est ce Amen. que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Oui, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête. Seigneur, parce que nous avons été libérés, nous te célébrons. Je prie que, Seigneur, pendant ces temps de célébration, que le peuple de Dieu puisse reconnaître ce que tu as fait à la croix. Reconnaître la puissance de l'œuvre de la croix qui ouvre le ciel à quiconque croit en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce don merveilleux au monde, pour son salut. Permets que cela soit connu de tous, afin que, Seigneur, tous ceux qui croient soient sauvés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et LMTV n'est pas en reste dans cette célébration. Nous allons déployer la grosse armada dans quelques jours. Prêtez l'oreille et puis vous entendrez donc la suite. En attendant, il est temps pour nous d'écouter Harry pour Culture Actu. Nous partons en littérature avec Harry pour parler de la guerre de l'ombre. Tel est le titre de l'œuvre qu'il nous propose. C'est de Calvin Miller. Exactement, amis téléspectateurs, aujourd'hui j'ai eu l'envie de partager avec vous le contenu d'un ouvrage et cet ouvrage est intitulé La guerre de l'ombre et celui qui a écrit cette œuvre c'est tout simplement Calvin Miller comme l'a dit tout à l'heure Madi. Alors il faut dire que dans cet ouvrage l'auteur cherche à établir une approche équilibrée de la spiritualité chrétienne face aux forces du mal et voici ce qu'il révèle dans un premier temps. Il souligne que le diable est soit souvent trop ignoré ou parfois on lui accorde une attention démesurée, ce qui crée malheureusement de la peur et la psychose chez certains chrétiens. c'est vrai. Nous savons que lorsque nous sommes engagés dans une bataille, dès l'instant qu'on a peur de l'adversaire, on est déjà avoué vaincu, on est déjà parti pour être vaincu. Donc ici, il veut déjà relever cet élément, attirer notre attention sur le fait pour nous de ne pas avoir peur, de ne pas rester dans la psychose, de ne pas trop idéaliser, de ne pas accorder trop d'attention à l'ennemi, mais pas pour autant le négliger, pas pour autant l'ignorer. Et en deuxième lieu, l'auteur nous révèle les domaines clés de nos vies qui sont parfois sous contrôle de l'ennemi. Il relève le premier élément, l'argent, la sexualité, le pouvoir et l'ego qui, selon lui, semble être la piste d'atterrissage la plus utilisée par Satan pour accéder facilement à notre vie. Et en dernier lieu, à travers une expérience, à travers les expériences personnelles de l'auteur, il propose des solutions pour pouvoir aider les chrétiens à prendre conscience de la réalité de la bataille spirituelle et à se saisir, même j'allais même ajouter, des armes spirituelles que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissées pour pouvoir le confondre, pour pouvoir confronter l'ennemi, pour pouvoir réussir à le vaincre. Donc c'est un très bel ouvrage voilà, que je veux inviter le peuple de Dieu à se procurer. Déjà, si vous vous demandez où est-ce qu'on peut avoir cet ouvrage, je vous dirai tout simplement, En on librairie. pourra l'avoir en librairie chrétienne et puis on pourra l'avoir également sur Amazon. Oui, sur les plateformes de téléchargement. C'est ça. Oui, Harry, effectivement, il y a 3 éléments qui ressortent dans
dans ton exposé, qui sont nos combats de tous les jours, le sexe, l'argent, et puis l'ego, évidemment. Alors donc ce livre est un bon exutoire, en tout cas pour apprendre à mener le combat là où il faut et comme il se doit. Pasteur? Oui, j'apprécie bien le titre de ce livre qui parle de la guerre silencieuse. Cette guerre silencieuse est une guerre qui ne fait pas du bruit, qui est spirituelle, mais qui a beaucoup de résultats. Oui. Donc j'encourage les frères et sœurs à prier. Parce qu'il y a certains, comme il a dit, qui peuvent voir Satan partout. Ça, c'est l'extrême. Et à ceux qui n'accordent pas l'importance à Satan. Mais nous devons savoir que l'existence de Satan est réelle. C'est clair. Et qu'un chrétien doit être équilibré pour pouvoir toujours rester dans la victoire. Donc j'apprécie bien ce livre et la manière dont l'auteur aborde le sujet. Commentaire, Gas. J'aimerais dire merci à Harry parce que c'est un livre qui apporte beaucoup de lumière sur les ruses du diable. Parce que le diable est vraiment rusé. C'est vrai. Donc c'est une littérature qui est consciente. En tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que le diable existe. Le diable n'est pas tout puissant, mais il faut quand même répandre de la lumière sur certaines ignorances. Et c'est cela qui va nous permettre de combattre le diable de façon intelligente. Très bien dit. Merci beaucoup, Grâce. Et puis on termine, maman. Alors, avec tout ce que j'ai écouté, je ne sais même pas si j'ai autre chose à ajouter. Je valide vraiment tous ces commentaires et que chacun de nous, sur le plateau, comme ceux qui nous suivent, que chacun s'approprie ses vérités. Et profitez pour laisser votre commentaire comme réaction sur notre Facebook et YouTube également pendant que vous suivez. Alors Harry, nous te disons merci. Ou s'il y a quelque chose Il n'y a vraiment plus rien à ajouter. Ce qu'on voudrait tout simplement noter, c'est de chercher toutes les fois que nous présentons ces ouvrages. Ce n'est pas comme si nous venons juste pour faire des exposés, mais par derrière, c'est amener le peuple de Dieu à augmenter sa culture, amener le peuple de Dieu à se rapprocher davantage du Seigneur. Donc quoi de plus normal que de chercher pas derrière à lire tous ces ouvrages pour pouvoir améliorer sa communion avec le Seigneur. L'homme culture actu. Que Dieu te bénisse. Passons donc à la vidéo du jour où nous avons toujours ces petites anecdotes, ces petites vidéos atypiques qui vous révèlent certaines technologies, ça et là, dans le monde entier, qui pourraient aussi aider notre quotidien. On part donc découvrir aujourd'hui un pont, ce qui n'est pas quelque chose de... Je cherche le mot. Quelque chose de... Qui n'est pas quelque chose d'inhabituel, mais aujourd'hui, on parle d'un pont en bambou. Bambou, on pourrait dire bambou de Chine ou bambou de je ne sais pas de quel pays, mais c'est du bambou. Allez, on regarde et puis on revient tout à l'heure pour en débriefer. Voici les images d'un savoir-faire ancestral au cœur des forêts tropicales de l'Indonésie où l'homme et la nature ne s'opposent pas. Ils coopèrent. Ces hommes ne posent pas de béton. Ils ne soudent pas d'acier. Ils tissent, nouent, équilibrent. Ils construisent des ponts en bambou suspendus au-dessus des rivières avec pour seul matériau des tiges végétales, des cordes colorées et une science du geste transmise de génération en génération. Chaque bambou est choisi, coupé, orienté, selon sa souplesse, sa densité, sa mémoire. Et l'ensemble, une fois assemblé, peut résister plusieurs années aux pluies, aux crues, aux passages répétés. Ce n'est pas un bricolage. C'est une ingénierie vernaculaire, adaptée à l'environnement, à la saison, au terrain. Et ce n'est pas un hasard si cela se passe en Indonésie. Le pays abrite plus de 150 espèces de bambou, et ces terres tropicales sont parmi les plus fertiles au monde pour cette plante. Le gouvernement indonésien a même fait du bambou une priorité nationale dans ses programmes de foresterie sociale et de développement rural. Ces ponts ne sont pas seulement fonctionnels. Ils sont vivants. Ils respirent, s'adaptent, se réparent. Et ils incarnent une autre manière de bâtir, durable, collective et profondément intelligente. Waouh, super. Alors, je crois que c'est su par tous qu'en Indonésie, l'État, en tout cas, met un accent pointu sur la préservation du bambou parce que ça sert à beaucoup de choses, et en l'occurrence un pont que vous venez de voir tout à l'heure. Mais déjà, en commentaire, Maman Gla, avant que je ne puisse permettre à l'équipe Wake Up d'y aller. Alors, un pont en bambou, c'est une belle découverte. On est de la Côte d'Ivoire et nous savons qu'ici aussi nous avons des ponts de lianes, des matériels qui ne peuvent pas faire penser à des ponts qui ont besoin d'être solides, qui ont besoin vraiment d'être très forts
Et pourtant, ça fonctionne. Ouais. Alors, on salue ces connaissances qui datent de très longtemps et qui continuent d'être utiles. C'est vrai que parfois, on y mêle aussi une dimension mystique. Bon, mais une chose est sûre, cette nature nous permet d'avoir ce qu'il faut, même si nous recevons ce qui vient de l'Occident, mais de continuer à cultiver ce que nous connaissons depuis des générations. Et puis ça rend bien service. Hein. Très bien, oui, très bien. Grâce. J'ai regardé la vidéo, m'a dit il s'agit, je pense, d'un chef-d'œuvre qui est transmis de génération en génération. Donc, c'est un pont en bambou qui est situé au cœur de l'Indonésie, un pays d'Asie de l'Est. Et je dirais que c'est un chef-d'œuvre qui sort de l'ordinaire parce qu'il est réalisé. Oui, parce qu'il est réalisé à la main, donc de façon manuelle, à l'aide de cordes, je précise, et aussi de tiges végétales. Donc c'est de ça qu'il s'agit dans la vidéo, un pont qui sort de l'ordinaire. Très bien. Oui, et moi, mon analyse va porter autour de 3 points. Je vois tout de suite que cette population se sert de la nature, donc c'est à mettre à profit des ressources naturelles pour ils les utilisent comme des avantages, comme quelque chose qui pourra vraiment être utile. Le deuxième élément que je vois tout de suite, ce sont des gens qui refusent la fatalité, qui refusent le complexe d'infériorité devant peut-être le manque, devant une situation, une condition de vie peut-être défavorable. Donc c'est des personnes qui acceptent vraiment leurs conditions et qui en font, un avantage. Et puis, autre élément sur lequel on pourra s'attarder, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Avi Grâce. Ce sont des gens qui, qui ont mis en place un savoir-faire très ingénieux, un savoir-faire très ingénieux qui, pour moi, a besoin d'être pérennisé, et on peut même pousser les réflexions beaucoup plus loin pour chercher à moderniser cette pratique pour bénéficier de structures beaucoup plus stables, bénéficier de structures beaucoup plus solides et qui vont perdurer dans le temps. Toutefois, cette ingéniosité est locale, elle est vraiment elle est à saluer. Et comme mon oncle l'a dit tout à l'heure, on a même son prototype ici en Côte d'Ivoire. Mais quoi de plus normal de pousser encore, les recherches, de pousser encore plus cette ingéniosité pour en faire quelque chose d'international, quelque chose de beaucoup plus solide et durable. Bon, écoute, quand le savoir il est transmis de façon ancestrale, est-ce qu'il faut le moderniser, il faut l'adapter? Bon, ça c'est une autre réflexion, parce qu'ils ont gardé jusque-là la texture telle que transmise par leurs ancêtres. Exactement, étant donné que nous sommes dans un monde qui évolue, c'est cela. Voilà, donc il faut adapter ce qui est local au monde, à l'évolution du monde. Ayant le regard de l'homme spirituel. Oui, effectivement. C'est dit en regardant ce pont en bambou, qui date depuis des siècles avant notre époque où aujourd'hui tout est... La méthode de conception. La méthode, on a la méthode scientifique avec des théorèmes, des actions. C'est-à-dire que cette connaissance, Dieu avait déjà donné cela à ceux qui ont existé avant nous, mais qui n'avaient pas encore mis ça sur le plan scientifique. Et comme la connaissance se modernise, on essaie d'actualiser, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui des grands ponts en béton et tout ça. Bien sûr. Donc, on devrait être fiers de savoir que Dieu a doté aussi nos arrière-grands-parents d'intelligence. Ils n'étaient pas bêtes. C'est clair. Voilà, Harry, grâce aussi à plus rien à ajouter. Ce que je voulais ajouter, c'est que le bambou est une graminée géante qui détient le record de rapidité de croissance parmi les plantes. Donc le bambou, c'est un instrument de qualité qui est durable. Donc je ne suis pas surprise que le bambou aussi est réalisé pour réaliser des ponts. Oui, donc je pense qu'un pont en bambou est un pont qui est solide et puis qui est durable aussi. Bien sûr. Et puis je me souviens aussi que le bambou sert aussi dans la construction, dans le bâtiment. Voilà. J'ai vu que, bon, je ne vais pas expliquer comment on pose dans le bâtiment, ça va devenir un autre sujet, mais je sais que vos réactions sont attendues sur notre plateforme. Si vous avez bien entendu, regardez cette vidéo du jour. Et puis voilà, nous n'allons pas tarder pour laisser Maman Marie-Claire Glas au contrôle en parlant de la relation d'aide. La thématique m'intéresse particulièrement aujourd'hui. Pourquoi chercher le bonheur là où il n'y est pas? Pourquoi chercher le bonheur là où il n'y est pas? Maman.
Effectivement, c'est un grand thème. Mais c'est des réflexions pour nous aider, pour notre vie quotidienne, que nous vous suggérons ce thème. Alors, Madi, je te dirais que le thème a été inspiré par l'histoire d'un fou. D'accord. Un fou qui passait le long d'une route. Maman, c'est bien redressé. Hein, parce qu'il faut que le... Il passait le long d'une route dont un côté est éclairé avec, n'est-ce pas, des lampadaires, et puis l'autre côté ne l'est pas. Donc l'autre côté est sombre. Et il était du côté où la voie était sombre. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais sa clé est tombée. Il avance, et puis à un moment, il se rend compte qu'il n'a plus sa clé. Et il veut la retrouver. Donc, il traverse la route. Et il va maintenant du côté éclairé. Et il cherche sa clé. Il va, il vient. Quelqu'un le remarque. Il dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je passais de l'autre côté, ma clé est tombée. Et donc, je suis venu la chercher. La personne dit, mais tu dis, elle est tombée où? La clé est tombée de l'autre côté là-bas. Mais pourquoi tu viens chercher ici? Il dit, mais tu remarques bien que là-bas, il n'y a pas de lumière. Alors, notre ami, qui a perdu sa clé du côté gauche, a traversé la route pour se retrouver du côté droit, pour la chercher, parce que là-bas, il y a de la lumière. Ouais. Mais la clé n'y est pas, puisque ce n'est pas là qu'elle est tombée. Wow, Alors, super. dans ce thème où nous parlons de bonheur, là où il n'est pas, l'être, c'est cette disposition de tranquillité, n'est-ce pas, du cœur, de bonheur, de satisfaction, de sensation d'être comblé. En fait, c'est ça le bonheur. Et ce bonheur-là, l'être humain y aspire. Il veut le trouver, il veut le vivre. Alors, pour le vivre, pour le trouver, il déploie beaucoup d'énergie. Parce qu'il se dit, si j'ai beaucoup d'argent, je serai heureux. Alors, il va créer de grandes plantations, de grosses entreprises. En tout cas, il va faire de gros investissements. Il se dit, si j'ai beaucoup de biens matériels, je peux trouver ce bonheur. Alors, on va multiplier les avoirs, n'est-ce pas, des grosses voitures, de marques et tout. Bon, des maisons vraiment, le nombre de chambres. Quelqu'un disait comme ça en passant dans un de nos quartiers UP, quand il a regardé la maison, il a dit, tout ça pour un lit. Alors, là aussi, il se dit, bon ben, si j'ai beaucoup de plaisir, et tout ça aussi, ça va combler, ça va être le bonheur. Et donc, avec les voyages et partout, et puis multiplication des partenaires, plus on en a, plus on pense qu'on va être heureux. Bon, ou alors c'est dans les honneurs. Les honneurs, on va les rechercher dans le pouvoir, n'est-ce pas? Et on sait tous parfois par quoi il faut passer pour avoir le pouvoir. Alors, on peut continuer, notamment être célèbre aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, des influenceurs. Ça aussi, c'est une autre porte où nous voulons chercher le bonheur. Mais un sage qui a vécu dans l'histoire du peuple de Dieu a expérimenté tout ça. Lui-même, il a eu toutes ces richesses. Mais il a fini par dire vanité des vanités, tout est vanité. Effectivement, le bonheur a été perdu en Éden. Lorsque la séparation s'est produite entre l'homme et Dieu. Et c'est pourquoi il y a une pensée célèbre qui dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et donc, c'est Dieu dans le cœur qui nous donne justement cette satisfaction, ce repos, cette tranquillité que nous voulons chercher ailleurs dans tout ce que je viens de décrire. Alors, et la Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice.
Et toutes ces choses que nous recherchons vous seront données par-dessus. Ah, c'est donc la rencontre avec Dieu. Tout à l'heure, le pasteur vraiment démontrait la source, n'est-ce pas, qui est le vrai chemin pour rechercher ce bonheur, cette tranquillité, etc. Alors, on est tenté de dire, ah oui, mais donc je vais à l'église, j'y suis. Alors, les mêmes erreurs nous poursuivent à l'église, avec la multiplication des activités. Il faut que je sois à tel niveau, il faut que j'occupe tel poste dans l'église, etc. Ça nous éloigne, justement, de ce que Dieu a pour nous. Alors, le royaume des cieux en question, il ne faut pas chercher une position géographique. Il ne faut pas le chercher à l'extérieur. C'est donc cette vie connectée avec Dieu à l'intérieur qui laisse Dieu prendre toute la place en nous pour devenir la source de tout ce que nous vivons. C'est cela qui nous procure justement ce repos. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. J'encourage donc chacun de nous, vraiment, pendant que nous y sommes, parce que nous avons reçu Christ, pour ne pas encore passer à côté, parce que nous le cherchons encore là où il n'est pas dans les activités. Il faut le chercher dans la communion profonde avec lui, dans l'intimité avec lui, sa parole, la prière, se décharger sur lui de tous nos fardeaux, et lui, il prend soin de nous et il nous compte au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Amen, 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 amen. Je m'en réjouis particulièrement parce que la thématique telle qu'elle était posée m'a fait penser à beaucoup de choses. Mais là, je suis revenu sur mes pieds et puis bien éclairé. Merci, Maman Gla. Et s'il y a la question d'Arrive ou la question de Grâce Abi, nous y sommes. J'aimerais dire merci à Maman Gla. Alors, j'aimerais demander à Maman Gla quel conseil elle peut donner à une personne qui recherche le bonheur chez des marabouts. Alors, à cette personne, c'est un appel. Le bonheur chez les marabouts, nous savons tout ce que c'est. Tu vas certainement recevoir quelque chose, mais en compensation, ce qui va t'être demandé, ce que tu dois donner, ce que tu dois sacrifier est de loin plus grand que ce que tu crois avoir reçu. Et à la fin de tout ça, c'est la perte de la vie éternelle, loin de Dieu, là où l'ennemi lui-même va se trouver avec les pleurs et les grincements dedans. Le chemin, la vérité et la vie qui nous mène au Père, c'est Christ. Le pasteur nous l'a démontré tout à l'heure dans la méditation. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Ma question maintenant, pour terminer, pasteur, je peux vous laisser déjà intervenir bon, si tu le veux, sinon c'est la thématique me fait du bien. Merci bien, Maman Bla. Hein, pourquoi cherchez-vous le bonheur où il n'y en a pas? C'est comme l'ange disait aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Malheureusement, beaucoup de personnes sont entraînées, ils sont influencés par les réseaux sociaux et se trouvent dans les lieux où ils ne devaient pas être. Et ils souffrent, ils pleurent. Oh Dieu, oh Dieu. En tout cas, merci Maman Bla pour le développement de ce thème qui va ramener beaucoup de personnes à la bonne voie. Parce qu'en s'inspirant de ce fou-là, vraiment ça m'a fait rire tout à l'heure. Le fou, il est d'aller chercher. Il a perdu la clé. De l'autre côté, il se trouve de l'autre côté pour chercher. En tout cas, merci bien. Merci beaucoup, Maman Gla, pour cet exposé. Nous rappelons la thématique, pourquoi chercher le bonheur là où il n'y est pas. Et puis, Maman, on a toujours pris l'habitude ici les mardis de vous raccompagner avec un bon trick box. Aujourd'hui, nous faisons un petit coucou à Mathie, porte-toi bien. Mais Grâce Abi va assurer la relève aujourd'hui en nous proposant le trick box. Au Trick Box, nous parlons aujourd'hui des gâteaux à la fourchette, avec la fourchette. Gâteaux avec la fourchette. Merci Madi. Alors, en cuisine ou soit dans la sphère familiale, nous avons l'habitude de concocter, je dirais, des gâteaux faits maison, soit pour nos enfants, pour nos époux, soit pour nos invités. Et même parfois, je pense qu'une simple fourchette peut devenir
un véritable instrument esthétique en cuisine. Et aujourd'hui, dans notre rubrique, nous avons décidé de donner la parole à la fourchette, un couvercle de table essentiel qui va nous permettre de peaufiner nos gâteaux économiques. On suit la vidéo. Je pense qu'avec un tour de fourchette, on peut réaliser des gâteaux économiques. Donc, ce sont des gâteaux qui sont réalisés avec de petits budgets pour nos enfants, pour nos époux et même pour nos invités. Donc, c'est le Trick Box d'aujourd'hui. Donnez donc de la forme au gâteau. À partir de la fourchette. Waouh. Un couvercle de D'accord. table. Bon, Harry, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime bien. Je pense que j'ai déjà goûté à ce type de gâteau. Si, j'ai déjà vu faire. Et puis, j'ai déjà goûté, c'est succulent, c'est excellent. Et donc, comme on a l'habitude de le faire ici, on valide. Et puis, bon, c'est encouragé. Est-ce que c'est pas une question d'esthétique, maman? Parce que je pense que la fourchette ne sert qu'à faire l'esthétique. Tout compte fait, avec ou sans la fourchette, le gâteau pourra se manger. Oui. Mais ça fait partie de l'esthétique. C'est une façon d'embellir. La présentation est aussi un aspect important au niveau de la cuisine. On peut avoir préparé quelque chose de très succulent, mais s'il est bien présenté, ça va encore, n'est-ce pas, donner plus de valeur. Et ce que je retiens de cette astuce, c'est que quelquefois on cherche loin, mais tout près, et il suffit simplement d'avoir de l'imagination et on peut facilement innover, faire des choses qui surprennent, qui font plaisir, sans que ça nous coûte extrêmement cher. Avec la fourchette, moi, je vais faire aussi d'autres signes sur le gâteau. Je vais faire autre chose, peut-être certainement pour donner un autre genre d'esthétique. Voilà, merci beaucoup, Grâce à Bi, pour cette rubrique. Et puis, permettons que nous puissions terminer cette matinale enfin avec le saviez-vous. Et que devons-nous savoir? Découvrir des mots nouveaux comme Harry sait en proposer. Nous parlons aujourd'hui du mot susurrer. Effectivement, aujourd'hui, nous parlons du mot susurrer. Déjà, il faut dire qu'à l'origine, ce mot est issu du latin susurrare, qui veut dire bourdonner. Et donc, susurrer est un verbe de premier groupe qui désigne le fait de chuchoter, de murmurer des paroles douces à l'oreille d'une personne. Et très souvent, ce verbe est utilisé pour pouvoir véhiculer, transmettre une information à une tierce personne sans toutefois, de façon discrète, voilà, sans toutefois attirer l'attention. Alors, comme synonyme de susurrer, on aura chuchoté, on aura murmuré, on aura soufflé, on aura marmonné. Et si vous vous demandez comment est-ce que ça s'écrit, eh bien, on va donner tout de suite l'orthographe. On a S-U-S-U-R-E-R. Et donc, comme exemple, on pourra dire, par exemple, Madame a susurré de petits mots à son mari pour pouvoir le prévenir d'un danger. Et donc, ça explique très bien. Maintenant, tout à l'heure, avant l'entame de cette rubrique, j'ai discuté un peu avec Madi qui disait, mais pourquoi est-ce que ça se lit susurrer au lieu de susurrer, puisque le S est placé entre deux voyelles. Et donc, je pourrais tout simplement répondre que c'est l'exception qui confirme la règle. Bon, alors, je vais faire une chose. Pasteur, on est en train de finir. On est en train de finir la matinale. Donc, allez à la conclusion. Hein. Donc, je viens de... Est-ce que ce n'est pas un exemple de susurrer? Non, c'était un parfait exemple. Sauf que si l'information que vous voulez véhiculer est destinée à une seule personne, ça va, ça tient. Mais lorsque ça doit tenir compte de l'ensemble de tout le monde, bon, on n'aura pas besoin de susurrer. Il faut le dire ouvertement pour que tout le monde puisse percevoir l'information. Pasteur, à la conclusion. Non, je crois que c'est parfait la conclusion. Je peux dire que la langue, pour s'exprimer, il y a plusieurs mots. Pour extérioriser ce que nous avons, nous pouvons exprimer par plusieurs mots. Donc, susurrer nous donne aujourd'hui de comprendre qu'on peut parler à une personne discrètement, sans que les autres ne sachent. Nous, on disait à l'époque chuchoter. Mais chuchoter, oui. Susurrer serait le mot voilà, susurrer. À ce niveau. Et les hommes aiment beaucoup, quand on s'exprime pour qu'on dise que tu es éloquent, il faut souvent utiliser des nouveaux mots. Bien sûr. Pour que tu sois bien, être à la page, quoi. Super. Maman Gla. Beaucoup de bonheur aujourd'hui, c'est le mot. Hein? Après avoir suivi tout ce qui s'est passé sur le plateau, nourriture spirituelle, connaissance, vraiment... Et cette astuce encore, avec ce pont qui, avec sa dimension touristique, qui peut être encore développée.
En tout cas, je bénis le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Allons maintenant au verset boussole. Ah oui, merci Madi. Le verset boussole d'aujourd'hui nous conduit dans le livre de 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8, que je cite. « Car Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. » Amen. Sur ce, nous allons mettre un point final à cette matinale aujourd'hui, tout en vous donnant rendez-vous pour les prochains programmes liés à la Pâque, bien sûr, qui est notre célébration, la première des célébrations que l'Éternel nous a imposées. Et puis, nous allons nous réjouir dans sa présence. Sur ce, recevez la paix du Seigneur. Et puis, nous nous donnons rendez-vous pour le mardi prochain avec certainement Maman Gla à la partie. Certainement. Certainement. Une autre Certainement. relation d'aide. C'est cela. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous avec toute la team ici présente.